Par la suite, je vous invite à faire le tour de mon site web où vous pouvez recevoir une vidéo gratuite ainsi que des renseignements sur tous mes cours en ligne, des cours spécialisés, un calendrier d'événements, le tout pour que vous puissiez profiter de tous les bienfaits du Qigong. Bonjour à tous. Dans la pause de Qigong de cette semaine, j'aimerais travailler sur les gros joints. Alors, pour les garder plus flexibles, plus fluides, voici quelques mouvements qui peuvent aider. Premier, dans les épaules. Alors, je vous invite à avoir le pied en avant et vous vous sentez bien soutenu à vous pencher par en avant et vous allez tout simplement secouer le bras. Et on secoue le bras pour sentir la fluidité, la flexibilité dans le joint de l'épaule sans forcer. Plus on penche par en avant, eh bien plus on sent la gravité qui tire un petit peu doucement sur le joint de l'épaule. Ensuite, on inspire, on lève le joint de l'épaule, on lève l'épaule jusqu'à la base de l'oreille et on expire, on descend. On inspire et on descend. On va faire ça 2-3 tours. Pour vous, si vous avez des douleurs dans l'épaule, vous pouvez le faire naturellement plus longtemps. Chacun des mouvements dans cette vidéo, eh bien, on peut les faire individuellement. Deuxième côté, la même chose, on penche par en avant et on va secouer un petit peu. Et on inspire, on lève le joint de l'épaule vers l'oreille. Expirez. N'oubliez pas, quand on a des douleurs dans les gros joints, c'est important de ne pas forcer. Alors, on expire, on descend, on relâche et on inspire, on monte. On fait un cercle. Dernière fois, on remonte. Parfait. Déjà là, juste faire ça plusieurs fois pendant la journée va aider à augmenter la circulation et réduire un petit peu l'inflammation. Les hanches. On veut travailler un petit peu l'ouverture des hanches. Alors, les mains, tout simplement ici sur les hanches. Vous pouvez avoir les pouces sur les deux côtés à la base de la colonne vertébrale. Vous savez, on a deux trous ici. Si vous les trouvez, vous pouvez appuyer et pendant le mouvement, vous pouvez tout simplement baisser. Alors, vous allez descendre et remonter à chaque fois que vous allez expirer. Alors, on commence, les genoux sont fléchis, bassin neutre, les mains dans la position et on va tout simplement commencer en inspirant par en avant et on expire, on pousse le bassin en avant, comme ça. On inspire, on expire et on descend. Alors, on inspire et on expire en avant et on pousse. On change la position des pouces et on fait un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre dans la base de la colonne vertébrale. Et dernière fois. Parfait. Déjà là, ça aide à ouvrir et à faire un petit peu plus de mobilité dans cette région. Troisième mouvement dans cette pose de Qigong, on va travailler les genoux et les chevilles ensemble. Alors, celui-ci, vous pouvez le faire assis. Alors, vous êtes assis et admettons que les genoux, vous avez de la douleur ou de la raideur dans vos genoux. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est avec vos doigts, aller à l'arrière du genou et faites des bons cercles. Appuyez quand même assez de pression. Il y a des points d'acupression qui sont en arrière du genou, qui sont très bons pour la douleur en général, la douleur dans le bas du dos. Et maintenant, vous allez faire un massage pour le genou. Allez en avant et en arrière. Inspirez et expirez. Maintenant, pour augmenter la circulation dans le genou, vous allez tout simplement taper. Quand même avec assez de fermeté. Inspirez et expirez. Vous pouvez faire ça un bon 30 secondes. Et
Et ensuite, on revient et on massage en avant et en arrière du genou. On fait ça dans les deux côtés, on massage en arrière. Et on va faire un massage autour du genou. On va taper. Et on revient, on fait notre massage. Quand vous avez des raideurs au genou, surtout si c'est une situation chronique, je vous invite à faire ça à chaque fois que vous êtes assis, vous regardez la télé, vous avez un moment, quand vous sentez de la raideur ou de la rigidité, allez-y, donnez un bon massage, tapez, ça augmente la circulation. Il y a beaucoup de points d'acupuncture autour des genoux. Maintenant, une autre façon, vous allez tout simplement plier les genoux, basculer le bassin en arrière, c'est important. Amener les mains sur les genoux et on inspire et on expire, on plie et on déplie. Gardez les mains sur le genou et vérifiez que le genou plie et déplie et qu'il reste quand même assez droit. On ne veut pas qu'il rentre. Alors, inspirez, expirez. Deuxième chose qui travaille aussi les genoux et les chevilles en même temps, c'est de faire des cercles. Pas des gros cercles. On inspire et on expire. Et on va encore une fois de l'autre côté. Et quand vous avez terminé, tout simplement arrondir le dos et remonter le corps doucement en respectant la colonne vertébrale. Maintenant, on va faire un petit mouvement en douceur qui va travailler les épaules, les hanches et les genoux. Un pied en avant, l'autre en arrière, pas très grand. Les mains sont ouvertes. Et on va plier le genou en avant. On inspire, on ouvre les bras et on plie le genou en arrière. On fait des spirales en arrière. On expire en avant. On inspire vers l'arrière. Ne forcez pas. N'allez pas ici. Revenez. Gardez votre dos bien soutenu. Les bras sont pliés. Et on inspire. On dit que ce mouvement-là, c'est de dégager les nuages. On dégage les raideurs dans les joints, les tensions de la journée. Et on s'imagine doux comme un nuage. Allez-y. Expirez en avant. Dégagez, faites de l'espace. Vous pouvez imaginer que vous dégagez l'inflammation ou les petites raideurs dans votre corps. Dans cet aspect de la pratique, on cherche toujours à calmer. On inspire, on revient en arrière, on expire en avant. On le fait une dernière fois. Et on ramène le pied et tout de suite, on va de l'autre côté. Allez-y. Expirez. Inspirez. Vous allez travailler dans les genoux en avant, en arrière. On sent que le corps il bouge aisément, en pleine détente. Plus vous allez ralentir le mouvement, plus vous allez calmer l'esprit. Plus vous allez calmer l'esprit, plus vous allez calmer le système nerveux, le réflexe de contracter ou de sentir que tout doit être rigide. Alors, calmez, ralentissez le mouvement. Sentez qu'il n'y a aucun effort
dans votre corps pour faire ce mouvement-là. Et on le fait une dernière fois ici. Et on ramène. Et on va juste prendre le temps de sentir toute cette circulation, le chi qui circule librement. On sent la détente dans le corps. Inspirez et expirez. Je vous remercie de vous joindre à moi dans ces petites vidéos-là et je vous invite à me faire des petits commentaires. Si vous avez peut-être des demandes spéciales, quelque chose que vous aimeriez voir dans les vidéos, gênez-vous pas de le mentionner. Et naturellement, je vous invite à vous souscrire et de peut-être partager ces petites vidéos-là avec vos amis ou des gens que vous pensez aimeriez profiter de ces petites routines. Bonne semaine à tous et on se voit aux prochaines vidéos.